Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à suivre cette production sportive sur votre chaîne en ligne. On va d'abord démarrer par les titres. Les Léopards d'Amo de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation en Algérie en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 qui se déroulera au Maroc du 5 au 26 juillet. 12 équipes sont réparties en 3 poules de 4. Après la qualification de l'IS Sokozaki en demi-finale de la Coupe du Congo de football obtenue grâce à une victoire étriquée d'un but à 0 face à son éternel rival l'AS Nuki, deux autres équipes ont validé leur billet pour les derniers carrés. C'est mardi 1er juillet 2025. Le FCMK est enchaîné et là c'est Rangers, deux équipes de la capitale congolaise. En quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, les passionnés de football auront droit à des affiches de prestige. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions de l'IFA, affrontera le Bayern Munich. De son côté, le Real Madrid sera opposé au Borussia Dortmund. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, ouvrons par les Léopards d'Amo de la République démocratique du Congo qui poursuivent leur préparation en Algérie en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 qui se déroulera au Maroc du 5 au 26 juillet prochain. 12 équipes sont réparties en 3 poules de 4 comme je le disais dans les sommaires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront ainsi que les deux meilleurs troisièmes sur l'ensemble des 3 poules. Les Congolaises qui ont perdu tous les matchs de préparation évolueront dans les groupes A aux côtés du pays hôte, le Maroc, de la Zambie ainsi que du Sénégal. La RDC entre en lice le dimanche 6 juillet contre le Sénégal, un adversaire qui avait déjà battu la RDC lors de la préparation. Puis le mercredi 9 juillet face au pays hôte, le Maroc, qui avait aussi dominé les Léopards lors de la préparation en amical. Et puis pour finir la phase des groupes, la RDC jouera contre la Zambie, ça sera le 12 juillet prochain. Bonne chance aux Léopards d'Amo ou encore à Merveille Kadjinga et ses coéquipiers. On va parler autre chose. C'est la Coupe du Congo. On revient au pays après la qualification de l'IS Sokozaki en demi-finale de la Coupe du Congo de football, obtenue grâce à une victoire étriquée d'un but à 0 face à son éternel rival, l'AS Nuki de Butembo. Deux autres équipes ont validé leur billet pour les derniers carrés. C'est mardi 1er juillet 2025, le FCMK est enchaîné et là c'est Rangers, deux équipes de Kinshasa, pensionnaires de la 12e division du championnat national de la RDC. Le FCMK est enchaîné, déjà vainqueur de la Coupe du Congo en 2013 et 2014, s'est imposé avec autorité devant la formation de Wadile Mfoulou. Je vais vous proposer de suivre ces résumés du match avec les reportages de la cellule de communication du FCMK. Il avait débuté sur le banc, mais c'est bien lui, Dark Kabango Kadima, surnommé El Kuluna, qui a scellé l'essor de Wedef. Entré en deuxième période, l'attaquant a inscrit de la tête les deuxièmes buts du FCMK, éloignant définitivement les espoirs d'une qualification en demi-finale pour l'équipe de l'Ikassi. Ouais, je savais que j'allais marquer aujourd'hui, parce que même depuis hier, je me sentais déjà bien. Je savais que j'allais ouvrir mon compteur but aujourd'hui avec MK. Et quand le ballon est venu, quand on a fait un centre, et je me suis dit, voilà, c'est dedans. Les matchs avaient pourtant basculé bien plus tôt. À la 14e minute, sur un coup franc bien exécuté par MK, une mauvaise communication dans la défense des Wedef permet à Bidoya de surgir et d'ouvrir les scores. Une action qui illustre parfaitement l'expérience et la lucidité du club quinois. Ça arrive, vous voyez, une équipe de MK, c'est une habitude de la compétition. En seconde période, l'entraîneur Chikosé tente de réagir avec plusieurs changements, mais sans succès. La rencontre est momentanément interrompue après un geste étrange du joueur Abel qui évacue un sachet retrouvé dans la cage du FCMK. Jeté par les joueurs puis retourné par la sécurité, le scénario déclenche une brève confusion et déjette des pierres sur la pelouse. Une fois les calmes revenus, le FCMK reste concentré et solide mentalement.
Et c'est donc Dar Kabangu, fraîchement entré en jeu, qui vient enfoncer les clous avec un deuxième but imparable de la tête. Avec cette victoire des débuts à 0, les FCMK de Kinshasa décrochent son billet pour les demi-finales de la Coupe du Président. Quant à Wedef, repêché en quart après une phase précédente compliquée, l'aventure s'arrête ici. Allez, Dark Kabangu, également champion du Congo avec le dernier club Motema Pembe et 2 fois avec son équipe du FCMK en 2023 et plutôt en 2013 et 2014, affiche clairement l'objectif des groupes remporter cette édition pour accompagner l'AS Maniema Union en Coupe de la Confédération de la CAF. Suivons tour à tour l'entraîneur du FC Wadil Mfoulou et du FCMK après leur rencontre. Un match de haut niveau comme ça, que vous n'avez pas la maîtrise de soi, donc ça paye cash. Voilà, les enfants n'ont pas su gérer la tension. Voilà, et on nous a marqué les premiers buts en essayant de revenir au score, et ce deuxième but est arrivé, bon, qui nous a vraiment neutralisé. Bon, ça arrive, vous voyez, une équipe de MK, c'est une habitude de la compétition. Hein. Donc, coup de chapeau et bravo à mon équipe. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient. Bon, c'est comme ça arrive. Ouais, d'abord, les contrées. Je savais le football quinois. Donc, ils sont plus techniques et jouent souvent des profondeurs. Donc, j'avais essayé un peu de les anticiper, de contrer et partir par des contres. Mais malheureusement, aujourd'hui, mes poulets, ça n'a pas vraiment tenu. Ça n'a pas vraiment tenu. Bon, c'est comme ça les footeurs. Je suis vraiment fier à mes poulets d'arriver jusqu'à ces niveaux. Donc, personne ne croyait d'abord en nous malgré cette élimination. On a quand même fait, on a donné tout ce qu'on avait. Bon, c'est le foot. On va continuer toujours à améliorer, peut-être si Dieu le veut. La saison prochaine, si on est toujours dans l'équipe, bien sûr. C'est un match où il y avait beaucoup de scénarios. Dans un premier temps, comme j'avais dit, on va laisser 10 minutes d'observation. Et puis, on va changer de tactique. C'est ce qu'on a fait. Dès le coup d'envoi, on les a laissés. On a fait un bloc médian. Ce n'est qu'après qu'on est passé pour presser haut et le but est arrivé. Vous avez trouvé l'équipe adverse en question? C'est une très bonne équipe qui peut jouer au football. C'est une très bonne équipe. Il y a de bonnes individualités dedans. Oui, c'est une très bonne équipe. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont atteint ce niveau de la compétition. Donc, nous, on s'attendait à un match très difficile. On les a vraiment respectés. On leur a donné la valeur dont ils méritent. Et c'est ce qui a fait qu'on était sérieux du début jusqu'à la fin. N'importe quelle équipe, hein, on va la jouer. On va jouer n'importe quelle équipe. À ce niveau de la compétition, tu ne choisis plus d'adversaire. Tout ce qui vient, tu te prépares en considération. Dans l'autre confrontation du jour, la Rangers, équipe de première division et récente participante au play-off de la Lina Foot, a dû batailler jusqu'au bout pour éliminer l'IS Jexcol. Mené au score, les Quinois ont arraché l'égalisation dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire grâce à un but sur corner signé Wakabo Fafaka. Le score final était de 1-1 après 90 minutes avant que Rangers ne s'impose 4 tirs contre 2 à la séance des tirs au but. L'FCMK étant jeté, la Rangers s'affronteront donc en demi-finale. Les Sokozaki déjà qualifiés attend toujours de connaître son adversaire issu de la rencontre entre l'FC Étoile du Kivu et l'AS Simba. Ce match initialement prévu à Butembo a été reporté et sera finalement joué à Kinshasa suite à une demande de délocalisation formulée par l'AS Simba auprès de l'organisateur. L'entraîneur du FC Étoile du Kivu revient sur la préparation de son équipe à Butembo. Tifomieze plutôt est dans cet entretien avec notre confrère Merveille Kiro depuis Butembo. Coach Tifomieze, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes à Butembo avec Étoile du Kivu. Vous continuez la course pour les titres de la Coupe du Congo. En l'étape des quarts de finale, vous avez tiré l'équipe de l'AS Simba. Comment trouvez-vous déjà votre adversaire? Oui, merci beaucoup. Vous savez déjà que les compétitions, ce n'est pas facile. Vous savez déjà qu'à quart de finale, on va rencontrer une très bonne équipe. Bon, nous sommes en train de préparer, comme vous venez de dire, nous sommes en train de préparer. Je sais que ce ne sera pas facile. Simba, c'est une très bonne équipe. Vous avez vu, il a joué la playoff, il est dans le mouvement de la compétition.
On a fait beaucoup de temps sa compétition. On a joué la Coupe du Congo. Bon, on ne craint pas Simba, on respecte Simba avec un très bon entraîneur de je salue à passant. Mais on va rester toujours focus ici. On a déjà habitué dans ce terrain. On va donner le meilleur de lui-même pour qualifier. L'objectif, c'est de jouer la finale de la Coupe du Congo. Vous avez dit que vous commencez à vous habituer à ces terrains, mais comment ça se passe également la préparation à Butembo? Est-ce que la ville également vous permet de bien vous préparer? Oui, la ville c'est très bon, mais nous déployons toujours seulement les terrains. Vous savez que les terrains sablonnés comme ça c'est difficile, mais on n'a pas de choix. La fédération a homologué ces terrains, on a déjà joué des matchs ici, donc on a perdu un, on a gagné, nous sommes qualifiés maintenant la phase des quarts de finale. Bon. On a déjà habitué de ces terrains. Butembo c'est une très bonne ville, j'ai aimé très bonne ville Butembo. Je pense qu'on va rester ici, on va jouer encore avec Simba ici. Je crois qu'on va donner les meilleurs. La particularité d'Étoile du Kivu, c'est aussi ce public qui chante du début à la fin, mais vous ne serez pas avec ce public qui sera à Bukavu. Qu'est-ce que vous leur dites, ceux-là qui vous suivent de loin, qui vous suivront également de loin pour ce match contre la Simba? Donc vous savez que notre public passe un moment difficile là-bas à Bukavu, vous savez, avec les guerres là, pour les Sana. Donc nous sommes ici, on va rester toujours focus comme devait le dire. On a joué pour un match contre Monala ici, sans public. On est arrivé, on a gagné. On a joué contre nous sans public. Donc à partir de loin, ils sont là, ils sont en train de supporter l'équipe, ils sont en train de contribuer avec des petits moyens pour avoir donner une confiance. On va toujours arriver à la fin. Vous pensez que vous pouvez remporter cette Coupe du Congo? Je sais que ce ne sera pas facile, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes. Coupe du monde des clubs pour enchaîner en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Les passionnés de football auront droit à deux affiches de prestige. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, affrontera le Bayern Munich. De son côté, le Real Madrid sera opposé au Borussia Dortmund. Pour atteindre ce stade de la compétition, le club madrilène a écarté la Juventus de Turin ce mardi 1er juillet 2025 au Hard Rock Stadium en Floride. Les merengues se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à une réalisation du jeune Gonzalo Garcia. Formé au club, ce jeune attaquant espagnol offre la qualification aux hommes du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Très en vie depuis le début de la compétition, Garcia affiche déjà un excellent bilan avec 3 buts et une seule passe décisive en 4 matchs. Ces performances commencent à poser un casse-tête au staff madrilène, dont à plus qu'il évolue au même poste que Kylian Mbappé. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, absent depuis le début du tournoi en raison d'une blessure, a effectué son retour lors de cette rencontre. Entré en cours de jeu, Mbappé n'a pas su répondre aux attentes après 3 semaines d'absence. En manque de rythme, l'international français doit rapidement retrouver ses repères sous peine de voir sa place de titulaire menacée par la montée en puissance de Gonzalo Garcia. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur votre chaîne en ligne. Retenez que le sélectionneur national de la RDC, l'ancien sélectionneur national de la RDC, Florai Bengue, s'est séparé avec la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan, arrivé au club en 2022. L'ancien entraîneur de l'AS avec le club de Kinshasa s'en va et il est annoncé en Tanzanie sur les bancs des touches des Azam FC. Allez, on se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.